bonsoir les carnivores. Sébastien Jacques des Boucheries Clément Jacques qui est avec vous en ce mois d'octobre pour le spécial Halloween, première chronique de 5. Et ce soir, les œufs pourris, que le spectacle commence. donc on fait cuire des œufs, c'est-à-dire à la coque, une vingtaine de minutes à eau frémissante, dépendamment de la grosseur. C'est des œufs qui traînent au frigidaire depuis un certain temps. Souvent, c'est eux qui vont faire un petit peu de vert autour du jaune, donc c'est le temps de les passer, puisqu'ils vont déjà avoir une apparence très pourrie, mais même si c'est très comestible. Donc, maintenant qu'on a craqué nos œufs légèrement sur la table ou en donnant des petits coups en style de pichenotte, on va passer à l'étape de mettre de l'encre, ou du colorant alimentaire plutôt. Tout dépendamment des compagnies, vous allez avoir différentes couleurs, différentes teintes. Donc vous pouvez mélanger deux couleurs ensemble, faire un assemblage ou encore y aller en deux étapes. Donc ça fait des colorations qui vont être marbrées un peu plus. Donc moi je vais avec le bleu et le vert en deux phases. Alors, on fait attention pour ne pas mettre du colorant partout. On ne sort pas la nappe en dentelle de grand-maman. Alors, on mélange bien pour qu'il y en ait partout. J'ai mis 2 fois 5 gouttes de chaque colorant. Je rajouté la dernière minute, qui est, je pense, c'est 3 gouttes de vert. Mais c'est pas. J'aurais pu en mettre quelques-unes de moins. Ça aurait été un petit peu discret, ça aurait peut-être été plus réaliste. Là, ça fait vraiment. C'est très coloré la couleur très présente. On voit une belle toile d'araignée. Résultat d'une petite pichenotte. On voit l'impact. Quand même intéressant. Les lois de la physique. Donc, toujours mettre des gants pour déballer votre œuf parce qu'il y a toujours un petit peu de colorant entre la coquille et l'œuf. Donc, si vous pouvez avoir les mains bleues pour une semaine, je vous conseille de mettre des petits gants. Donc, on prend nos œufs. Vraiment, le résultat, je suis quand même très satisfait. J'ai pris ceux qui avaient le fond bleu comme ça, c'est un petit trou qui s'est passé inaperçu. Donc, on prend ceux qui sont les moins beaux, on les coupe en deux, et puis on va faire la deuxième phase de nos œufs. On peut les servir comme ça, entiers ou déjà découpés dans le fond dans une assiette, donc les gens ils voient l'extérieur quand même, puis ils peuvent se servir quelques œufs pourris. Donc, pour ceux-là, j'ai récolté les jaunes. J'ai rajouté à ça, après, là, pour 4 œufs comme ça, j'ai rajouté pour l'équivalent d'une cuillère à soupe de mayonnaise et puis un petit peu de wasabi. Je vais juste mélanger ça délicatement. Celle-ci. Moi, je passe en tabarouette, comme vous pouvez voir. C'est pas trop long. Donc, je vais séparer mon mélange en deux pour faire deux sortes de couleurs distinctes. On va s'amuser. Donc, un peu de vert. J'ai bien aimé que je l'avais comme pas bien mélangé. Ça fait comme des, excusez l'expression, des petits spots verts au lieu d'être vert fluo à grandeur, plus homogène. Donc, puis j'en ai essayé un aussi avec un petit peu de rouge. J'ai fini par le mélanger complètement parce que ça faisait. C'était comme pas invitant avec le rouge, mais ça dépend toujours de vos invités. Donc, si vous n'avez pas de poche à la pâtisserie, on utilise un sac Ziploc, on met notre mélange dans le sac, on coupe un petit coin, et puis ça fait quand même bien la job. On ne veut pas que ça soit parfait, hein, là, on aime ça quand c'est rough un peu. Vous pouvez vraiment, là, avec un couteau après ça, le mettre vraiment au niveau.
Les deux sont beaux, donc je vais quand même vous montrer ce que ça fait les deux. Les muffins, c'est pas ma spécialité. Pour classer des muffins, c'est très long. Donc, voici un peu le résultat. On veut que ça soit un peu... faut pas que ça ait l'air trop clean. Donc, j'ai mis des branches de ces boulettes. Mais quand même, vous voyez, aplati complètement. Là, quand c'est au niveau, ça fait quand même... c'est quand même beau. Vous pouvez les servir de l'autre côté ou les refermer complètement. Là. Ça fait une surprise à la personne qui les prend. Donc, mais ça mord. Donc, rajouter un peu de luisant autour de ça, là, ça fait comme si les œufs avaient été échappés du nid, puis avaient été laissés là pendant quelques mois. Donc, en espérant que cette recette d'œufs pourris vous sera utile, je vous invite à laisser des commentaires si vous avez ont apprécié.